Bonjour, bonsoir. Un slammer, parolier, griot des temps modernes est notre invité, ainsi qu'une princesse venue d'une contrée lointaine. Capégique et créole sont les invités du royaume aujourd'hui. Suivez-nous. Comme dirait un connaisseur du vocabulaire ivoirien, très bien. Dans le, comment vous dites ça? Dans la gradation, il y a très bien et il y a très bien. Très bien. J'espère que vous allez bien, téléspectateurs. Nous allons très bien. Très bien. Très bien. L'idée de vous savoir à nos côtés. Et toujours plus nombreux. Ça, c'est important, j'insiste. La cour est présente. Le chevalier et le gardien sont là. Ouais. Toujours. Monsieur, Ça va le roi? ça va? Et vous? Ben écoutez, c'est pas comme un roi. Dieu merci. Il va très bien. Il va très Très bien. Alors écoutez les amis, moi aujourd'hui j'ai un no-kiff. Oui. Un no-kiff parce que vous savez, c'est vrai qu'on peut être fan d'un mets en particulier. Je prends l'exemple de la tchéké. C'est vrai qu'on peut en consommer du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de la même année. Mais parfois il faut des limites. Et là je suis tombé sur une vidéo sur l'attitude d'une maman. Franchement c'est un no-kiff pour moi. On regarde. Non, pas jusque-là. Pas jusque-là. Dans le Jusque-là, baka. dans les transports en commun. C'est-à-dire en fait, le gaba, c'est-à-dire quand ça te tient, c'est-à-dire, tu peux... Voilà, c'est là même de la personne qui consomme, mais l'entourage, quand même, le C'est voisinage. gênant avec l'odeur, tout ça. Si le gars qui a coûté même, il est entré faire carême. Zéro complexe. Ouais. Zéro complexe en plus. C'est pas cool. Comme ça, est-ce qu'on est au-delà même, au-delà du complexe, on est zéro gêne, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est clair. Zéro hygiène même. Moi aussi. Ouais. Tout ça, voilà. La chaleur et tout. Ouais. À côté de No cela, kiff. moi j'ai un kiff. J'ai un kiff et c'est pour un artiste ivoirien, gospel. Je sais pas trop, je maîtrise pas trop son truc désiré. Joshua Dedi, il fait du gospel décalé ou décalé gospel, un truc comme ça. Maintenant c'est un adorateur. Voilà, C'est un donc adorateur. il a performé le week-end dernier au Palais de la Culture. Sans oublier qu'avant son concert, il a donné une couche de peinture au siège du Palais de la Culture. C'était bien qu'on a acclamé. La grande surprise, c'est que justement, on croirait que l'artiste n'avait pas justement de fans de mélomanes, mais regardez, ça le comble. Juste avec le peuple juif. Oh, 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 est-ce que tu... C'est pourquoi... Le désir de mon cœur. Expression, hein, pour utiliser le langage ivoirien, il a goué. Ouais, Ouais. il a gbé. Si tu veux regarder les réseaux sociaux pour faire tes choses, tu vas taper poteau. Parce que, à croire que le gars, il n'avait vraiment, on ne l'aimait pas, mais voilà. vrai que Les gens ont c'était répondu. Il est passé question- par une période difficile. Ouais, nous avons, justement, c'était une question de choix et puis il a traversé des moments non seulement difficiles, mais il y avait aussi son choix musical, le gospel décalé. C'était un peu incompris, il était un peu incompris, mais finalement, c'est le retour de l'enfant prodige dans la sphère, dans l'univers de l'adoration et on l'apprécie. Moi, je suis convaincu qu'il a goué pour une seule raison. Il a changé de coiffure. Il y a ça, mais il y a le sommaire surtout. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons Capégique, prince du slam made in Côte d'Ivoire, ainsi que la chanteuse gabonaise Créole. Toutes vos rubriques habituelles seront de la partie, alors ne zappez surtout pas. Notre invité est slammer. Il nous parlera justement de la particularité de ce genre. Mais voici une petite vidéo de présentation de Capégique. Ah, c'est magnifique. Mais c'est encore plus beau quand vous l'entendez comme ça. J'ai joué dans le match de la vie le jour de mon premier Ngué. Très tôt, j'ai pris drac que ce n'est pas un match amical, mais un film de guerre. On m'a dit Capé, la réussite c'est une go qui est zo, mais elle ne sourit qu'au meilleur. Donc j'ai seulement mon maillot, serré mes lequets et j'ai signé à FC Grouilleur. Dans mon équipe,
Il n'y a pas passement de jambes. C'est droit au but pour vaincre la galère et ses pièges. Pour marquer, je n'ai pas attendu la passe décisive d'un tonton. Non, je suis allé balle au pied. Mais trop de tacles sur la route de mes rêves ont failli mettre mon moral sur civière. Heureusement, j'ai dribblé le découragement pour rendre mes proches si fiers. À ça, le match de la vie, c'est un coup KO. Il n'y a pas aller-retour. Faut planter ta sueur si tu veux récolter un bon de biais dans ton bédou. C'est vrai, peut-être aujourd'hui, tu pleures. Payer la galère te mène au score. Mais j'ai la foi qu'avant la fin du match, tu soulèveras le trophée de tes efforts. Capégique. Yeah. Enfin, voilà quelle entrée en slam et avec les mots très très bien choisis, on va dire, vous donner du sens aux mots, de la couleur. Et c'est ça le slam aussi. C'est ça. Combien de temps? Ça fait combien de temps que le slam? Une dizaine d'années, hein, on va dire. Ouais, un peu plus de 10 ans. Moi, 2014, 2013, 2014. Quand te préparer l'émission, j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ah tiens, il y a une vidéo, bon, je sais qu'il y a Grand Corps Malade et bien d'autres, mais en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils sont nombreux les artistes slameurs qui opèrent comme ça des collaborations au point de sortie de la vidéo? Oui, bien sûr. À part notre invité Capégique, on a Sekacha, Ami Slam, la prêtresse des mots également. On a Big Joe, le Baobab, ils sont nombreux, Néonlou et toute cette belle équipe qui constitue, on va dire, l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. On peut dire l'équipe nationale du slam. Voilà. Est-ce que tu es devenu slameur parce que tu as raté une vocation de rappeur, par exemple? Non, je pense que je suis devenu slameur parce que ça s'inscrit dans la droite ligne de ma trajectoire de vie, on va dire. Parce que depuis l'école primaire, on était fan d'expression écrite. Vous connaissez l'expression écrite, description, portrait, poésie. On excellait quand même en expression écrite et on a eu un diplôme, un bac littéraire, université, études littéraires. Donc à côté aussi, forcément, slam, poésie, c'est le même chemin, quoi, en fait. Alors la question de la préoccupation de Brice tout à l'heure était bienvenue puisque c'est parti d'un constat. On a l'impression que les slameurs, vous êtes un peu dans votre bulle. Vous êtes un peu dans votre bulle, vous êtes entre vous. Qu'est-ce que vous faites pour vous ouvrir au public, pour permettre à tous ces jeunes de s'intéresser à cette... Bon, je pense que c'est un préjugé de dire que les slameurs sont dans leur... C'est pas la première fois que tu entends. Oui, les gens le disent, mais je pense que c'est un préjugé. Parce que les slameurs, on est très ouverts. En Côte d'Ivoire, il y a vraiment une activité slam très intense. Au point où toute l'année, vous avez une programmation dans toutes les salles de spectacle. Parler de la culture. La grande nuit du slam, voilà. Le championnat national du slam, Baby Slam et tout. Il y a pas mal de C'est une discipline qui a été adoptée par la Biennale des massages, justement. Je pense que c'est la 3e édition maintenant que le slam est en compétition. Mais vous êtes moi, justement, j'allais renchérir pour dire, en fait, malgré tout ce que vous citez là, on considère encore que vous êtes comme une secte qui parle à des adeptes. Non. Non, je ne cache pas qu'on a une communauté de slameurs. On a une communauté de slameurs parce que le slam, c'est le partage. On aime être en contact avec d'autres slameurs, de sorte que quand tu es slameur ivoirien, même quand tu vas au Mali, au Burkina, il suffit de demander à trouver un slameur. Dès que tu trouves le slameur, ça va vite. Ça va vite. Il peut te loger. populaire. Est-ce que vous pensez que c'est un genre populaire? Non, populaire, ça va dépendre de ce qu'on met dans populaire. Alors justement, c'est un peu la particularité de l'invitation qu'on te fait, Capégique, qu'on t'adresse, parce que tu fais partie de ceux qui sortent des classiques du slam. Donc le slam dans sa façon de fond, dans sa forme, dans sa façon de faire, pour te rapprocher justement d'un public un peu plus large. Exactement. Parce qu'on a l'impression que c'est un genre un peu élitiste. Quelqu'un qui vous retrouve, qui dit l'homme n'est pas l'homme, s'il n'est pas l'homme, excuse-moi. On a besoin qu'on se parle. Mais je pense que ça vient de la conception qu'on a eue de la poésie elle-même. Parce que le slam, quand même, c'est à la base de la poésie. Donc, depuis longtemps, les gens se sont dit, les gens ont pensé que la poésie, c'était un art réservé à une catégorie de personnes et que les poètes ne parlent qu'aux gens qui sont dans les cieux, qui parlent de lune, de terre. Voilà. Et justement, des mots tout choisis aussi. Voilà, la poésie, le slam est venu pour un peu décomplexer cette façon de voir de la poésie là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut faire du slam en parlant de Garba, en parlant de Baka. Ouais, justement, c'est cette proximité-là qui me fatigue un peu, justement. Comment ça arrive, le langage nouchi, les mots, les langues locales, justement, utilisées dans le slam? C'est nouveau, en fait. Ouais, bon, pas nouveau, mais on n'est pas nombreux à le faire. On n'est pas nombreux à le faire. Parce que moi, à la base, je suis d'abord, vous avez tout à l'heure l'extrait qui est passé, on a parlé de From Abobo to the World. Moi, je suis un enfant d'Abobo, j'ai grandi à Abobo et tout. Donc, je suis un fan même de tout ce qui est réalité urbaine.
ce qu'est la ville, le ghetto, j'adore. Et par ricochet, le langage aussi du ghetto, qui est le Nushi et tout. Donc, moi, je suis un grand fan de Nushi. Et j'aime exprimer mes sentiments, mes émotions directement à ceux qui, au début, quand je commençais, c'était directement à mon entourage près. Je voulais qu'on m'écoute, tous ceux qui sont près de moi sachent ce que je dis. Et tes premières représentations, tu es venu avec l'homme n'est pas un loup pour l'homme. Personne n'a compris. Tu as dû te dire, ah tiens, il faut que j'utilise un langage qui soit beaucoup plus accessible. Mais bizarrement, je n'ai pas commencé avec du français classique. Moi, quand j'ai commencé à écrire, c'est sorti automatiquement comme je parle avec les gars. C'est-à-dire que je n'ai pas fait du slam classique. Si vous demandez aux gens, ils ne trouveront pas de Capégique, une prestation de Capégique où il a fait du slam en français et tout. Je n'ai pas commencé avec du slam en français. J'ai commencé tout de suite avec mes premiers mots. Mon premier texte même de slam, c'était sur le garba. Donc j'ai commencé directement. Et après, mollo, les trucs de tout ce qui est autour de nous. Ouais. Donc moi, j'ai commencé à slammer comme ça dès le début. Oui, on comprend. On sait que déjà, c'est très important de se donner une identité dans une discipline où tout le monde, chacun a sa direction artistique. Mais là, le Nushi, c'est une expression plus ou moins locale. Ouais. Et lorsqu'il s'agira de participer à une Coupe du Monde, comme Noferima, Coupe du Monde de Slam, est-ce que lorsque le public en face sera différent, ne sera pas constitué uniquement d'Ivoiriens, de Finlandais, de Français, etc., est-ce que là, il n'y aura pas blocage en fait? Ouais, je pense que c'est Youssoufa qui disait dans un de ses textes, choisir, c'est renoncer. À partir du moment où tu fais le choix de slammer en Nushi, forcément tu te fermes des portes. Ouais. Voilà. Mais par derrière, ce qui est bien, c'est que tu deviens aussi un acteur majeur de la promotion de cette chose-là. Donc, il y en a qui ne connaissent pas le Nushi. Au début, ils ne savent pas de quoi tu parles, mais tu te donnes le challenge de les emmener à découvrir cette langue-là. Donc moi, je pense que je suis en mission, en fait, voilà, pour le Nushi. Mais est-ce qu'à la base, c'est pas un paradoxe, puisque le slam, déjà, on le sait, c'est faire la promotion du bon vocabulaire. Et là, tu viens avec ce genre musical, avec cette discipline, avec du Nushi. Là, il y a un contraste. J'aime bien le bon vocabulaire. Heureusement que tu n'as pas dit du bon français. Non, du bon vocabulaire. Le vocabulaire, il y a du bon vocabulaire en Aïni. Le roi. Brice, hommage. Il y a du bon vocabulaire en baoulé, il y a du bon vocabulaire en pété. Il y a des érudits baoulés, c'est-à-dire le gars qui sort des proverbes en baoulé. Donc, la beauté d'une langue, c'est pas forcément le fait que tu parles français. Non, tu peux t'exprimer en anglais, en chinois, et puis sortir de belles images, de beaux textes dans cette langue-là. Pourquoi donc, si vous êtes très fort, vous êtes très unis, vous êtes très soudés, vous n'êtes pas très connu? Vous n'êtes pas en explosion, vous n'êtes pas très positionné aujourd'hui comme un genre majeur en Côte d'Ivoire? Bon, je pense que le slam suit son chemin. Il y a 10 ans en arrière, je ne suis pas sûr qu'on aurait trouvé un slammer sur un plateau de télé. Ouais. Au début, quand on passait, quand tu dis je fais du slam, la première question c'était c'est quoi qui est slam là? Donc voilà, au début, on n'était pas vraiment connu, cet art-là était méconnu. 10 ans après, la question se pose presque plus de savoir c'est quoi le slam. On demande, quand on dit un slammer qui vient, on demande c'est qui? C'est Néoulou, c'est Ami, c'est Kacha, c'est Capégique. Donc voilà, on a fait du chemin et on s'est plus ou moins positionné d'une certaine façon. C'est vrai que peut-être on n'a pas la popularité du coupé-décalé, du zougou, mais est-ce qu'on va faire un art pour se comparer à un autre? Non, on suit notre chemin. Ou du rap ivoire. C'est la même essence. Voilà, peut-être du rap ivoire. Oui. Mais on suit notre chemin. Je pense qu'on a une position qui nous plaît aujourd'hui. Oui, on va travailler à l'améliorer. Pour mémoire de présentateur, avant, il n'y avait pas de slammer. Maintenant, toutes les grandes manifestations, le monde traditionnel, il y a un slammer. Parce qu'on a envie de... Ouverture. Donc les choses... Il faut que ça évolue. Il ne faut plus que ce soit en ouverture, il faut que ce soit en attraction majeure. Voilà, on travaille pour cela. Mais je pense que ça vient tout doucement. Et aujourd'hui, cette belle victoire avec la décoration de Noferima, je pense que c'est une décoration qui n'est pas seulement son trophée au niveau de la Coupe du Monde. Je pense que c'est une belle récompense pour tous les slammeurs ivoiriens. Tout à l'heure, Yann a parlé du rap ivoire. Quelles sont les similitudes entre le slam et le rap? Les similitudes, déjà, on va dire qu'on est très à cheval sur les textes. Les deux genres. Rime. À la base de textes, construction de textes, rimes, bien élaborées et tout. Je pense que c'est vraiment ce qui fait qu'on se rapproche le plus. C'est vrai qu'il y a des divergences, mais le texte nous rapproche. Ça fait que souvent, on est presque dans les mêmes milieux, souvent on nous met dans la même discipline, souvent on nous dissocie. Mais je pense qu'on est très à cheval sur le texte, sur la poésie. En termes de divergence, justement, tu fais allusion à quoi? Divergence, il y a déjà la rythmique musicale.
Ok. Parce que le rap, il est un peu plus cadencé, plus arrangé, Que le plus slam. élaboré que le slam. Le slam, Mais j'ai assisté justement à une prestation de l'idole, la camerounaise, la préférée des désirés justement. C'était très cadencé. Il y avait même des pas de danse qui ressortaient justement. Oui. Est-ce que ça c'est une forme de... Enfin, Non, c'est du slam. C'est du slam Je dis que dilué c'est du slam. ou, Le truc, c'est que un art, je me dis, un art, c'est comme de l'eau. Il prend la forme du récipient. En fonction, dans lequel, ouais. voilà. Donc, Ok. le slam, à la base, quand il est venu, il était brut. Les puristes vous diront que le slam, c'est a cappella. On allait en Allemagne, par exemple, ils ne font pas de texte. Ils ne font pas, par exemple, de musique. C'est a cappella, texte pur. Mais quand ça vient, nous, on a nos réalités. On se dit, bon, ici, les gens, ils aiment une ce qui forme fait bouger et d'adaptation. tout. Donc, on adapte, on met un peu de Ok. musique. On peut maintenant slammer sur... On s'est dit qu'on peut slammer sur du zouglou, sur de la loukou, sur tout ce qui est... Voilà. Donc, Vous avez évoqué tout à l'heure le rap hein, dans son ensemble, plus précisément le rap ivoire. En termes de similitudes, je notais tout à l'heure ce qu'on qualifierait de punchline. Je n'ai pas bras longs, donc... Capole. tout ça fait partie un peu des similitudes avec le rap ivoire, c'est même punchline, Ouais, bien. adapté aux réalités du quotidien. Naturellement, c'est de là que vient Le surnom. l'essence slam Coco Baka en fait. Ok. Quand je dis je suis le slammer Coco Baka peut faire référence à nos réalités locales. Donc prendre le slam et l'associer à nos réalités, construire une phrase en fonction de nos références ici, pour que ça touche les gens, non seulement ici, mais je vous assure que ça touche les gens dans des contrées que vous n'imaginez même pas. On passe à vérité par l'image. Voici 3 images qu'on va te proposer. Tu me diras ce que Trois ces images-là, ce qu'elles suscitent en toi. Tu fais un commentaire. Et comme tu parles avec ton cœur, tu pourras utiliser tes mots Coco Baka pour dire Dobé Niaouré. Dobé Niaouré, respect. Respect. Et elle, je la respecte parce que je pense qu'il y a une similitude aussi entre elle et puis les slameurs. C'est une femme, par exemple, qui ne fait pas de clash, comme vous le dites, qui n'est pas si populaire, qui ne fait pas peut-être des dizaines de millions de vues, mais quand tu vois ce calendrier de spectacles à l'année, tu t'inclines. Donc respect, bien. Et c'est ça J'espère qu'un jour on pourra... C'est ça l'essentiel. C'est pas on te voit partout et puis... Voilà, c'est ça, c'est là. Comment ton couloir? Voilà, ton couloir, c'est ça, exactement. Prochaine image. Suspect 95, Oko Sissi. Ouais, Suspect c'est un dur, c'est un grand rappeur. Je pense qu'il y a beaucoup qui le titillent souvent, qui disent qu'il fait du slam. Beaucoup le titillent parce que Son flow est beaucoup plus posé, voilà, plus peut-être. posé, il est plus dans l'écriture. Ses textes sont plus élaborés, il est dans la recherche de l'image, du mot qu'il faut, là où il faut. Il est très... C'est quelqu'un qui nous inspire aussi en tant que slammer. Justement, en parlant d'inspiration, est-ce que toi, tu t'es déjà inspiré de lui pour produire quelque chose? Non. Tu t'es jamais inspiré de Suspect? Pas de Suspect. Ok. Moi, ceux qui m'ont inspiré, que je peux reconnaître, m'être inspiré de, c'est Gaba 50. Ouais, Ok. Voilà, monsieur, voilà. Ok. Vraiment, franchement, en toute très honnêteté. bien. En tout cas, Sinon, on fait respire la à promotion du Nouchi. Ouais. On a également fait la promotion du Nouchi. Oui, lui, exactement. Prochaine image, s'il vous plaît. Au Mans, Est-ce qu'on parle de Nouchi? Alors justement, je m'attendais à ce que tu la cites, hein, au nombre de personnes qui t'ont inspiré. ouais. C'est vrai aussi, elle? Au Mans, c'est ma mère spirituelle. C'est ça. Voilà, c'est ma mère spirituelle, c'est ma mère spirituelle, c'est ma maman. Non, parce que ta mère islamique, mais aussi... Bon, quoi, non, spirituelle, dans le sens comme là, c'est là, elle est spirituelle, j'ai dit ça. Non, encore mais c'est pas. quelqu'un qui est vraiment là pour moi, qui me soutient dans tout ce que je fais, avec qui je parle beaucoup, qui me donne beaucoup de conseils, que je fréquente beaucoup aussi. Et on a des projets qui arrivent. Elle a vraiment la main sur le... Voilà, au moins, respect là où tu es, vraiment, je te salue. Dans un instant, nous allons recevoir à cette émission Créole, tu connais? Ouais, je connais. Tu connais? Bon, ça sera l'occasion de voir s'il peut exister une collaboration. Parce que nous, on est vraiment dans l'initiative, dans l'esprit On va créer quand même les featuring improbables. Slam, dancehall, pour voir ce que ça peut donner. C'est pas faux. Et puis vous êtes très à l'aise sur beaucoup de genres en même temps. Hein. Ouais, bien Dans sûr. tous les cas, quand un slammer rentre, il rentre. C'est clair. Quand est-ce que la mère rentre, il rentre. Ouais. Et il casse tout. Grand corps malade. Je me souviendrai de cette allusion. Alors, laissons-moi faire l'émission. Les projets en ce moment, il y a de la formation, Oui, il y a de la formation, on fait beaucoup de formations, beaucoup d'ateliers d'écriture. Parce que le slam aussi, c'est un art de partage, un art où on vient donner ce qu'on sait. Et il y a beaucoup de jeunes aussi qui nous voient en inbox. Ah mon vieux, comment tu fais? Mon vieux, comment on slam? Mon vieux, il écrit, mais comment on fait? Donc, on organise beaucoup d'ateliers. Je pense qu'à ce moment, il y a nos Ferema qui est sur beaucoup d'ateliers d'écriture et tout. Il y a aussi nos festivals, nos scènes de l'année
qu'on est en train de travailler à Babi Slam, qui est le grand festival de slam de Côte d'Ivoire. Voilà, on invite des slameurs de l'extérieur. Et puis, il y a aussi les projets personnels de KPJ qui prépare son album et tout ce qui arrive bientôt. Pourquoi tu n'as pas participé à la Coupe du Monde du Slam? Moi, je suis du collectif au nom du slam. C'est nous qui organisons la compétition nationale qui fait partie le vainqueur à la Coupe du Monde. Ok. Nous organisons, nous créons toutes les conditions et le vainqueur... C'est vous qui avez organisé, puis Nofri m'a gagné, Bien tout sûr. l'a envoyé Bien pour sûr. la Coupe du Monde. Exactement. Ah, d'accord. Ok, clair. Vous n'êtes pas un peu jaloux des rappeurs en ce moment? Vous n'êtes pas un peu jaloux du succès du rap en ce moment? Du rap? Non, au contraire. Moi j'ai commencé par le rap, en début, avant de devenir slammer. Donc c'est mes cousins, c'est mes amis. Je suis très fier de ce qu'ils ont actuellement. C'est la preuve que si tu fais bien ton truc, ça peut prendre. Donc nous, on est fiers d'eux, on n'est pas jaloux, on est fiers. Et forcément, on nous va venir. Essayez d'intégrer ce qu'on vous propose. Sur là, vous allez le voir que ça marche. PPLK Show, je vous propose de vivre un moment particulier où les mots auront des couleurs, où les mots vont parler à votre âme. Avec KPJ, qu'on remercie d'avoir été Merci, sur notre plateau. merci beaucoup. Tu reviens Merci quand tu veux. Je suis open. On te retrouve en freestyle. Ok, merci. Tu parles avec le micro. Ok. Tu peux commencer par toi. On ne s'est pas compris. Quand John Pololo devient le collègue de Victor Hugo, philosophe du Jassa, paraît la rue fait plus sciencer que tous les discours de Socrate. Et même si triste paraît notre sort, on va briller à tous les coups, car les vraies pépites d'or, on les retrouve dans la boue. Et même si triste paraît notre sort, on brillera coûte que coûte, car les vraies pépites d'or, on les retrouve dans la boue. Vraiment nous baie des sueurs coincés dans bus de Sotra. Moi je slame pour ceux que la vie n'a pas soutra. Parce qu'invisible au glacier chez nous, les petits cherchent grosses pour leur yaourt grotto. Les gars, faut pas se blaguer, on n'est pas même chose. Croissant, c'est pas beau flotto. C'est pas Orca qui fait notre déco. Donc mon déto ne va pas t'attirer car contrairement à Afou Keïta, la réalité chez nous n'est pas maquillée. Tu vois, Bang Bang est trop. Donc moi aussi j'ai cherché une terre d'exil. Le Ghana était trop loin, alors le slam m'a recueilli. Et j'ai pris un billet pour un aller sans retour au pays du bâillement. Et depuis lors, je pense sans m'arrêter. Comme le mola, je fais ça sauvagement. Et parce que la rue m'a appris mes plus belles leçons de philo, si mes joues sont sèches, c'est pareil, désormais je pleure à travers mon stylo. Mais non, moi je suis pas un artiste, je suis un blackiste avec un micro. Parle-moi de slam, et mon moral reprend des kilos. Quand John Pololo devient le collègue de Victor Hugo, philosophe du Jassa, paraît la rue fait plus réfléchir que tous les discours de Socrate. Et même si triste paraît notre sort, on va briller à tous les coups, car les vraies pépites d'or, on les retrouve dans la boue. Slam. Les amis, je pense que c'était un moment particulier où nous avons plané, nous avons volé. Nous sommes allés chercher dans notre imagination ce que le slammer nous apportait. Et comme il faut faire du slam, je puis vous dire, les amis, que si un homme de parole s'en va et que vient une femme qui auréole notre plateau, nous sommes heureux de recevoir Créole. Le roi, tu es fort. Attends, est-ce que... Oh là là. S'il vous plaît. Tous les trois en même temps pour... Oui. Bonjour Créole, comment ça va? Voilà, on est tous là. On est là. C'est pas l'entrée. Voilà. Non, tu le mets. C'est bon? Voilà. Il y a de l'eau au cas où, hein. Voilà. Franchement, on ne pouvait pas... Ouais. On reçoit bien les gens ici. Voilà. Le pauvre KPJ qui est venu, il a dû se débrouiller pour trouver son chemin. Comment vas-tu, Créole? Je vais très bien, merci beaucoup. Merci de me recevoir. Très, très bien. Nous aussi, on est très, très heureux de te recevoir. Ma première question, c'est... Ce soir, tu veux qu'on parle à Créole ou à... Je garde la question pour tout à l'heure. Parce que... Ma première question, c'est aujourd'hui, c'est vrai que tu es régulièrement passé sur notre plateau et sur d'autres. Ma question aujourd'hui, c'est quel regard, quel bilan fais-tu de ta carrière en 2025, là en ce moment? La carrière musicale, bien sûr. Ouais, bon, enfin, je vais juste... Tu m'accordes une petite minute.
Pour survoler un peu ta question, je reviens dessus dans une seconde. Je suis vraiment contente d'être là, sur le plateau de Polémique, mais en même temps, j'ai comme une grosse boule dans la poitrine. Je suis vraiment, enfin... Un peu d'émotion, hein. Un peu, beaucoup peut-être. La dernière fois que j'étais ici, j'étais avec l'un de mes meilleurs amis, mon frère, en fait. On a tout partagé dans ma carrière, justement. Et aujourd'hui, je reviens, on me demande mon bilan. C'est très difficile puisque je sais qu'il n'est plus à mes côtés. Et puis, j'ai vécu des très beaux moments ici avec des gens sur ce plateau qui ne sont plus là, malheureusement. Je pense à Marie-Dominique et à Anaconda. C'est quand même... C'est beaucoup, voilà, c'est beaucoup d'émotions du coup, donc... Ça va, on va te laisser souffler. Et en plus, je ne suis pas une pleureuse, tu vois. Moi, je suis une fonceuse, mais là, quand même, c'est... L'émotion qui remonte. Ouais, ça fait beaucoup. En tout cas, je crois que pour eux, on va encore apporter les applaudissements. Comme on dit, de là où ils sont et... Voilà. En tout cas, de là où vous êtes, je pense à vous, je vous aime beaucoup. Profitons vraiment de chaque journée parce qu'on ne sait pas, justement... Si on m'avait dit la dernière fois que j'étais ici que je reviendrais quelques temps plus tard et que j'aurais perdu toutes ces personnes-là, franchement, je n'aurais pas cru. Voilà. Là, tu veux parler de ton manager? De tout le monde, de Marie-Dominique aussi, Anaconda aussi. Ouais. Ce sont des gens avec qui j'ai été sur ce plateau en même temps et qu'aujourd'hui ne sont plus là, tu vois. C'est vraiment déroutant, je te promets. Voilà. Donc, je profite à te dire que je t'aime beaucoup. Yann, merci. Parce qu'il fait partie des personnes de la 3 avec qui moi je suis restée en contact même depuis le Gabon. Voilà, donc je t'aime beaucoup. Je sais pas, peut-être que tu me reverras pas. On ne sait pas. Donc, voilà. Non, on se reverra. Mais j'espère qu'on se reverra, voilà. Tu vas faire le roi et Désiré vont se fâcher. Il faut les aimer aussi au même titre. Mais je vous aimerai aussi après l'émission. Après J'attends de voir si... Ton chaise. On s'est déplacé tout ça. Non, j'attends de voir si vous allez bien me sécuriser aussi. Voilà, d'accord. Ah, c'est pour nous, Amadou, très bien. Nous, on est très nerveux. Première question, où est... Comment a évolué ta carrière? Parce que personnellement, je trouve que la carrière n'a pas évolué. Ça commence à être méchant. Tu vas pas me manquer, donc tu vas pas me manquer beaucoup. Bon, voilà, en tout cas, là, ça va très bien. Il faut dire que j'ai mis un peu un frein à ma carrière l'année passée. Parce que j'ai eu des coups durs qui me sont arrivés. Voilà, j'ai perdu mon collaborateur proche. J'ai aussi eu des petits soucis de famille. J'ai ma maman aussi qui est tombée gravement malade et tout. Donc, il a fallu que je m'occupe d'elle. Moi, je suis un bon enfant. Je suis un enfant qui s'occupe des parents. C'est-à-dire, dès que mon parent se fragilise un peu, j'ai tendance à être là, à être un deuxième bras, un deuxième pied. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai dû mettre d'abord ma carrière de côté pour m'occuper de moi, pour essayer de recharger un peu mon petit cœur qui a trop souffert et pour m'occuper de ma maman. Alors Créole, durant tout ton parcours musical, il y a 3 rythmes qui te définissent. Le R&B, le zouk, la dancehall. Oui. Dans quel univers tu te sens le mieux? Alors, au début de ma carrière, j'ai commencé à faire du zouk. Parce que moi, j'ai commencé à chanter dans les églises et tout. Je suis à la recherche de la belle mélodie, en fait. C'est une explication que tu nous donnes. Moi, j'en ai une autre. Est-ce que tu penses aujourd'hui que ton pasteur ou ton prêtre, les premières personnes qui t'ont vu démarrer cette carrière musicale à l'église, dans le gospel, et puis aujourd'hui ils te voient, ils se disent « Mon Dieu, on a raté quelque chose ». Mais j'espère bien. Ah ouais? Oui, j'espère bien. Pourquoi tu sors de ce qui est classique? Oui, voilà. Mon objectif n'est pas d'être bien vu par mon pasteur. Ah, mais loin de là, en fait. Mais très, très loin de là. D'accord? Moi, je vis ma vie, tout simplement. Je fais ce que j'aime faire. J'ai commencé par faire du zouk parce que j'aimais les belles mélodies. Et puis, j'ai été découvert par mon producteur actuel, M. Edgar Yonke. Et en tant que producteur, justement, il a su me guider vers un style musical qui correspond le mieux, voilà, à ma personnalité. Et je m'épanouis dans la dancehall. C'est mon univers, je me retrouve, ça me plaît, et puis voilà. Est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné qu'effectivement, en embrassant ce métier-là que Brice vient de peindre tout à l'heure, tu n'as pas ouvert la boîte de Pandore pour que tous ces malheurs-là t'arrivent après? C'est-à-dire C'est-à-dire que, est-ce que tu es resté toujours en accord avec la spiritualité, avec la nature pour faire les choses bien? Est-ce que tu n'as pas eu à dériver quelque part?
pour que tu perdes ton manager, ensuite la santé de ta maman qui se détériore. Obligé, tout ça t'oblige à mettre... Mais Yann, ça arrive à tout le monde. D'accord. La maladie, ça arrive à tout le monde. Les décès, c'est pour tout le monde. Voilà. Est-ce que tu Donc, comme je l'ai dit, est-ce que tu t'es pas remise en cause? Non, tu sais... Tu as tout fait, toujours tout net? Oui, tu sais, bien. moi, je suis une personne, je vis le jour, tu sais. La journée la plus importante pour moi, c'est aujourd'hui. Je ne m'inquiète pas trop de demain et en général, je ne pense pas trop à hier, en fait. Mais c'est cette journée d'aujourd'hui qui m'intéresse de vivre pleinement, ce qui fait que je fais toujours de mon mieux, d'accord? Je ne me critique pas parce que je sais comment je suis, je fais toujours de mon mieux dans tout ce qui m'arrive dans la vie. Donc si une situation m'arrive aujourd'hui, eh ben, je vais l'accepter et puis je vais apprendre ma leçon et puis grandir et continuer. On essaie de se poser toujours des questions, hein, justement. Est-ce qu'il t'est pas arrivé de pactiser quelque part avec le diable? Pactiser avec le diable, c'est-à-dire... Avoir recours aux pratiques occultes pour essayer de te positionner? Non, disons que moi je suis plus maintenant dans le courant kémite, d'accord? Okay. J'étais chrétienne. J'ai guetté un peu la religion musulmane, pardon. C'est normal en tant que jeune femme, à la quête aussi de sa spiritualité. Je me retrouve plus dans le courant kémite, c'est-à-dire la tradition spirituelle ancestrale, en fait, africaine, d'accord? Et si c'est ce que vous appelez aujourd'hui la sorcellerie ou les pratiques occultes, alors je suis très coupable et je veux être coupable, en fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, je rends hommage à mes ancêtres. Ce n'est pas des rituels que j'ai appris à l'église ou quoi que ce soit, mais je fais cet hommage à mes ancêtres, je fais des pratiques traditionnelles. À t'entendre parler, on a l'impression que tu papillonnes de spiritualité en spiritualité. Oui. Tu es un peu instable. Est-ce que justement ça ne pose pas un problème? Non, je pense pas. Je pense que voilà, on est tous dans une certaine quête. Et je pense que c'est important de se poser les questions aussi. C'est pas parce que ma maman, elle est chrétienne et que sa maman, avant, elle était chrétienne, que moi, aujourd'hui, je suis censée être chrétienne par suivisme. C'est ma vie. J'ai le droit de me re-questionner, de me questionner tous les matins quand je me réveille pour savoir quelle est justement la position qui me satisfait le mieux. Et du coup, en ce moment, je suis genre bien branchée kémite. Genre retour à la spiritualité ancestrale africaine, comme je t'ai dit. Traditionnelle. Et dans ce cas-là, il y a des rituels qu'on fait, il y a des rituels de protection, il y a des rituels pour avoir justement la joie, le bonheur, le succès, tout dans la nature, tout dans les plantes et tout ça. Justement, ça va être ma question. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu, par exemple, ce que ça implique, par exemple, avant une prestation, avant un concert, ou justement pour le lancement de ton nouvel album, quand tu parles de rituel, c'est des bains de mer, des bains d'eau, tu te badigeonnes. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Parce que c'est différent de la prière que quelqu'un ferait. Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut déjà dire que personnellement, je n'ai pas de genre d'église ou bien de confrérie, d'accord? Là, c'est vraiment, voilà. Là, c'est vraiment une forme de quête personnelle, d'accord? Donc, évidemment que j'ai mes petits rituels. Je peux faire des bains avec des plantes comme, on appelle ça comment? L'hysope, le moringa, des plantes purificatrices. Moi, c'est ma grand-mère, ma maman aussi qui m'ont montré par exemple, pour les soins du corps. Je ne vais pas faire de publicité là parce que ce n'est pas le but. J'utilise des produits cosmétiques de chez Skin Technology, voici pourquoi je brille. Mais évidemment, je fais aussi des massages, des gommages traditionnels avec de l'huile de palme, des noix de coco et voilà, plein de trucs naturels en fait. Très bien. D'accord. Non, je pense que c'est quelque chose de noble naturellement, la liberté de croyance. Oui. Voilà, fait partie de nos mœurs en tant qu'Africains. Mais je vais revenir un peu à la dancehall, si tu permets, puisque c'est un genre musical aujourd'hui qui permet à tous ces adeptes d'avoir cette personnalité de provocatrice. Est-ce que ça, c'est bien perçu au niveau du Gabon? Comment cela est accueilli? Au niveau du Gabon, je pense qu'ils savent un peu à quoi s'attendre. Ils savent à qui ils ont affaire. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Moi, je ne demande pas la permission à qui que ce soit avant de faire de la musique dancehall. J'aime le dancehall. Il y a des gens qui aiment le coca et d'autres le Fanta. Et moi, j'aime la dancehall en fait. Et je fais ce que j'aime faire, tout simplement. Je ne demande pas l'approbation, la permission à qui que ce soit. Les personnes qui aiment ça, ok. Et ceux qui n'aiment pas, bah... J'ai une question relativement à ce que tu viens de dire tout de suite, là, que j'ai envie de dire. Tu fais la musique,
parce que tu l'aimes, tu es passionné, ou tu fais la musique parce que tu as envie de te faire voir? Bah, j'aime la musique. Je suis née artiste en fait. Mon papa il était artiste, du côté de ma maman aussi. Ton oncle. Voilà, mon oncle, voilà, tout le monde chantait chez moi. Moi, mes jouets quand j'étais enfant, c'était des instruments de musique et tout ça. Donc, c'est mon univers, c'est ma vie. Même en dormant, je chante, sous la douche, je chante, dans mes rêves, je chante. Tu ne penses pas qu'on s'occupe beaucoup plus de ce qui est accessoire à la musique que ta musique, ton look, ton franc-parler, tes positions? Est-ce que c'est pas plus ça qui prend le pas sur la musique finalement? Bah, chaque chose intéresse, je sais pas, les gens différemment, je sais pas. Vous avez une très belle chemise, hein. J'aime beaucoup. Ça va pas m'amasser. Créole, je te regarde. Je pense qu'on parlera de son voyage en Guinée équatoriale. Son voyage en Guinée équatoriale. On va en parler. Je te regarde et je constate qu'effectivement, il y a une toute petite modification au niveau de ta plastique. Comment tu l'expliques? Pardon? Je te regarde, je Je trouve t'observe. que j'ai perdu du poids, je suis belle ou pas? Ouais, toujours. Tu es très belle, très Ah jolie. oui, Tu n'as merci, pas c'est changé, tu es très belle. Mais c'est pourquoi plus tu as la changé? bimbo. C'est quoi la modification que tu... Je n'ose pas le dire, mais Non, je pense mais que tu tu peux, comprends, hein. tu peux lire entre les lignes. Non, je vois non. qu'effectivement, il y a les rondeurs qui ont tout de même baissé. Quand même. Le caractère bimbo qui va avec justement la dancehall que Désiré décrivait tout à l'heure, qui ont disparu. Donc, Ah, tu trouves que qu'est-ce qu'il j'ai explique? cassé un peu, je perds un peu de poids? Tu aimes bien me voir avec des rondeurs, c'est ça? En quelque sorte. On aurait- je ne sais pas si vous savez, mais on voit la télé. D'accord. Les Mais je Ivoiriens vous comprends, regardent. hein. Ouais, mais pour Après, être les plus goûts, sérieux, voilà, pour être plus mais- sérieux, justement, on a pensé que c'est parce que tu manquais de moyens, tu n'avais plus de moyens de pouvoir De me nourrir? retenir. C'est peut-être parce que j'ai beaucoup plus de moyens qu'avant que j'ai cassé un peu du poids. Maintenant, je peux vraiment prendre Genre soin. skinny, c'est femme de milliardaire, quoi. Voilà, tu vois, c'est un peu le mood en fait, c'est ça. Maintenant, tu fais attention à ce que tu manges. Maintenant, tu fais un peu plus de sport. Ok. Voilà, tu veux plus glow et tout. Donc voilà. Ok. Et puis, je sors d'un tournage aussi. Je viens vous présenter une nouvelle chanson. Et du coup, j'ai dû me mettre en condition aussi pour mon tournage. Donc là, c'est les restes là. D'accord. Le roi. Non, 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 non. Tu vois, c'est- voilà. Je sais pas pourquoi chaque fois qu'il a chaud, Mais il met dans une... quel est ce roi qui... Oui, chaque fois qu'il a chaud, non, Désiré a dit, brise le roi. On n'est pas là. Dans la boîte que tu as, on a demandé à nos téléspectateurs et internautes de nous apporter des questions qu'ils souhaiteraient te poser. Bon, comme il y en avait beaucoup, on n'en a sélectionné que 3. Tu as droit à un seul joker, donc ne l'utilise pas trop tôt, parce que les questions peuvent être assez difficiles, assez dures. Est-ce que tu es prête? C'est vraiment les internautes ou... Oui, vraiment. Oui, ce sont les Vraiment, internautes. vraiment Ouais. Il y a même le Père Noël est à l'intérieur. C'est parti. Tu peux l'ouvrir. D'accord, Première question. Tu la lis à haute voix, s'il te plaît. d'accord. Mais pourquoi tu prends la peine de tu peux la lire, on lire voit, la hein. question d'abord avant La de... question m'a choquée, désolée. Mes yeux se sont posés dessus et ça m'a choquée direct. Je pense que j'ai direct d'entrée, je prends le On joker. lit la question déjà, puis on reprend son. Voilà. Lis-nous la question. Lis la Je pense question. que d'entrée, Les je vais pros vont prendre prendre le le joker. joker, hein, déjà. Oui, oui, je pense que là, D'accord, c'est pas vas-y. bon. Vas-y. Alors, je lis la question. Quelle place tu occupes dans ta cellule familiale? Sentiment de fierté ou déception? Ok. Alors, je ne veux absolument pas parler de ma famille. Alors. Donc, je demande le joker. 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 D'accord, parce que je me disais, moi, c'est pas que je suis en train de vouloir te forcer à en parler, mais évidemment, tu es de nature à être une femme de conviction. Donc, pour dire qu'il soit d'accord ou pas, Oui. Tu suis tes convictions. je suis tes Oui. convictions. C'est ça. Ils étaient plutôt d'accord ou en général? Honnêtement, je veux un joker qui a la taille du studio. On le reçoit. Voilà. C'est bon. On Prochaine ne peut question. même pas demander, même si quelque part... Honnêtement, c'est vrai, je Joker. n'ai pas envie de Ok. parler de ma famille. Ma famille, je prends le joker, le gros joker rouge. Grand. Sur ce plateau, Est-ce que je pas n'ai grand. droit qu'à un joker? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop vite Faut pas l'utiliser. vite l'utiliser. Ou du moins, tu aurais dû prier pour tomber sur ça. Moi, en je pense que les troisième autres questions position. sont plus faciles. Ouais, Elles sont- j'espère. ouais. On peut continuer? C'est ça, on peut continuer. Ok, Je pense que Les j'espère. internautes quand ont même, été dans gentils. dans la position des questions, il faut avoir 2 fois la même question. Voilà. Vas-y, dis un joker, puis on pose la question. C'est très intelligent, par ça, c'est vous tuer les gens. Ça illustre le joker, d'accord. Là, voilà, tu n'as plus de joker. Ah ouais. Alors,
entre ton père et ta mère, de qui es-tu le plus proche? Pourquoi et quelle confidence ne partagerais-tu pas à l'autre? Voilà. Donc déjà, entre mon père et ma mère, de qui je suis le plus proche, c'est de ma maman, parce que père à son âme, mon papa, il n'est plus là. Et pourquoi? Bah, parce que mon papa, il n'est plus là. Et quelle confidence ne partagerais-tu pas à l'autre? Ça veut dire qu'est-ce que je ne dirais pas à mon papa, c'est ça? Ta maman, elle te comprendrait plus si tu lui partageais des confidences? Ma mère, elle est... Elle écoute. Disons que moi, j'aime beaucoup ma maman, hein, mais ma maman... Moi, je fais tout pour elle, franchement. Moi, je fais tout pour elle. Non, Elle n'est on pas sait. facile du tout. Hein. On sait. Ah, je te jure, elle n'est pas facile du tout, ma maman. Hein, mais bon, moi, je l'adore. Je l'aime comme ça. Je sais que derrière la caméra aussi, il y a des gens qui m'aiment bien, alors que je sais que je ne suis pas facile aussi. Ouais, on t'a appelé plusieurs fois pour te dire, écoute, ta maman te dit... Ma maman se plaint beaucoup de moi. En tout cas, tant qu'elle peut. Mais bon, je ne suis c'est pas parce qu'elle parfaite, je t'aime, n'ai tu pas la trouves? présomption d'être parfaite aussi. Donc, elle a une fille voilà, imparfaite. C'est ça, c'est la vie. Ça fait partie de tes regrets de ne pas être la fille de ta maman. La fille parfaite. Pour ta Non, mais maman. si vous demandez à tous mes frères et sœurs, ils vous diront que l'enfant préféré de ma mère, c'est moi. Voyez un peu, alors que en vrai, c'est compliqué. Vous, la famille, c'est très compliqué. Elle n'en parle pas. Elle parle pas des enfants. Prochaine question. Mais je vous aime, hein, toute ma famille, je vous aime. Voilà. Ne m'envoyez rien, ne me lancez rien. La créole, c'est pas encore de nous. D'accord. Oh non, peut-être pas. Non, mais c'est là, pas- la question, C'est quoi la question? le spectacle. Les spectateurs sont étonnés du aïe. Alors, te caches-tu derrière les délires de Starmania pour dissimuler des plaies profondes? Je pense que non. Parce que je suis quelqu'un, je suis entière en fait. Si j'ai mal, j'ai mal. Si j'ai mal tout de suite, je vais pleurer tout de suite, là, maintenant. Et puis, ça va passer. Voilà. Mais me cacher derrière des délires de Starmania pour cacher des plaies profondes, non, parce que je les exprime. Quand j'ai des sentiments, je les exprime. Je pense que c'est le raccourci pour avoir une belle peau, un beau teint. Il faut exprimer ses émotions, ses sentiments. Voilà. Quand on garde les choses, au fond, ça rend malade, ça change l'énergie. Voilà. Ok. J'espère que j'ai répondu. Créole, est-ce que tu es en couple ou tu es encore à prendre? Je suis célibataire. Tu es célibataire? Hmm. Célibataire sur papier Et ou toi, tu es célibataire? célibataire? Non, c'est pas moi qui suis l'interviewé. Je c'est sais, toi mais qui es je voulais juste savoir. l'interviewé. Je voulais juste savoir. C'est juste pour Tu savoir. sais, tu as dit qu'on se parlait, on peut se parler après, tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. Mais déjà, est-ce que tu es célibataire sur papier ou... Non, je suis célibataire. D'accord. Récemment, sur les réseaux sociaux, on a vu qu'effectivement, tu Non, la as... question n'est pas finie. Est-ce qu'elle est célibataire, c'est vrai, mais est-ce qu'elle a un cœur à prendre? Ça fait Ah deux. oui, c'est vrai, c'est là. Il y a oublié que apprendre. là. ouais, Est-ce que cœur tu as encore à apprendre? Mais oui, C'est quoi les qualités que tu rechercherais? je ne veux ni un chrétien, ni un musulman. Je veux un kémite, Tu as dit que tu veux ni un chrétien, ni un musulman. ni un musulman. Un kémite. Un- D'accord. ok. Pourquoi? Tu estimes que les pratiques Non, vos différentes pratiques ne peuvent pas... Oui, la spiritualité, c'est très important dans une relation. Pour que les choses fonctionnent réellement, il faut avoir des bases quand même assez solides. Et la spiritualité, c'est quand même la base, en fait, de toute vie, en fait, tu vois. On a vu des gens qui étaient musulmans pour se marier, qui ont renoncé à leur... ou chrétiens qui ont renoncé À leur croyance, pour voilà. devenir musulmans. Si demain Désiré ou Yann décidaient de renoncer à l'une de leurs religions pour devenir kémite, ça marcherait. Encore faudrait-il que Cédric ou Yohan me plaisent, en fait. Tu vois. Ok. C'est quand même une condition, mais après, il n'y a pas que D'accord. ça. Donc, après avoir été kémite, il faut qu'il ait, par exemple, physiquement, un aspect important. Non, je n'ai pas de critères de critères physiques spécifiques. Mais j'aime bien qu'un homme soit gentil, attentionné, doux, riche. Sauf que Non, j'ai un gentil, dernier détail. Riche.
Oui, riche, doux, Sauf que attentionné. gentil, doux, attentionné, tout ça, c'est pas placardé sur son front. C'est le physique qui va naturellement t'attirer. Non. Non. Mais Crois-moi, je suis sortie avec des et personnes... riche là même qu'on dit. Oui, mais c'est tout ça. Attentionné, riche, intelligent, tout ça, c'est pas C'est placardé, pas un justement. personnage de telenovela, ça? Ah, Voilà. Ça existe, non? Ça existe, ça oui. existe. Alors Créole, en couple, tu es plutôt soumise ou dominatrice? Ça dépend de l'endroit. C'est quoi la prochaine question? La prochaine question, c'était... tu étais en Guinée équatoriale? Oui, Mais pourquoi j'adore la Guinée équatoriale, c'est trop beau. Mais pourquoi Ah. sur les réseaux sociaux, ils ont fait un rapprochement avec cette histoire avec Comme ça, Balthazar? parce qu'il y avait l'histoire de Balthazar qui était en train de faire rage sur Internet et que moi, je ne pouvais pas prévoir ça. Je me déplace, je fais mes voyages, je parcours le monde tel une fantastique et je ne pouvais pas prévoir qu'il y ait ce scandale sexuel, si je fais ça comme ça, en Guinée équatoriale. Donc tu l'as jamais rencontré, hein, voilà. Non, pas du tout. Créole, on te connaît pour ton arrête un peu. franc-parler. Si je On te l'avais connaît- rencontré, je On te connaît l'aurais pour ton fait. franc-parler, on sait que tu es très entière. Si justement il y avait un épisode Balthazar, est-ce que tu nous l'aurais dit? Mais quelle fierté! Avec fierté! Tu as vu ce mec-là? Tu as quand même guetté un peu une petite vidéo, 15 secondes ou pas? Frère, la nana qui ne veut pas d'un mec comme ça dans sa vie, en tout cas, moi, j'aimerais au moins 3 comme ça, comme Balthazar. Très bien. Ok. Créole, 3 questions avant de finir cette émission. On va parler de tes projets. La première question, il va falloir que tu répondes vite, on va faire l'émission. Qu'est-ce qui pourrait te blesser dans la vie? Que je réponde vite, et mais tu me poses des questions, c'est trop profond. C'est bizarre. Comment tu veux que je réponde vite à ça? C'est trop, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui peut me blesser? Bon, peut-être que la personne avec qui j'ai envie d'être ne ressent peut-être pas la même chose. Peut-être bien. ça. Il n'y a pas de réciprocité. Voilà. Le plus grand regret de ta vie? Oh, je sais pas. Le plus grand regret de ma vie, bon, d'avoir coupé les ponts avec mon fils. Il est où aujourd'hui? Tu n'as pas de nouvelles de ton fils. Quand tu y repenses, c'est un moment de tristesse. Tu as un peu l'impression que c'était ta faute. Oui, bon, non, mais c'est comme ça. Quand on est parents, Si tu pouvais lui lancer un message aujourd'hui en direct, justement, je n'ai pas envie, justement. tu n'as pas envie de le retrouver? Si, mais je préfère pas. Voilà. Très bien. On va parler de quelque chose qui va te faire sourire. Pour éviter ce qui te Espérons, fait pleurer. espérons. Ta plus grande fierté alors? C'est mon enfant. C'est ton enfant. C'est mon enfant. Enfin, je crois. Hein. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas avoir fait quelque chose de plus grand que ça. Je suis désolé pour le moment. Désolée. Non, c'est vrai que quand je préparais la question, je me disais qu'il y avait plus dur que ça, mais bon. J'ai dit, la famille, c'est trop, c'est sacré pour moi, Ah oui, ouais. ça fait partie. Ouais, c'est dur. Vous savez, quand il y a des trucs de famille, ça Il a peut quel âge vous aujourd'hui, plomber. ton fils? Ah, c'est ça. Il a l'âge des problèmes, il a l'âge des querelles et tout. Ado? C'est un adolescent, oui. Vos rapports sont difficiles. En tout cas, oui, en ce moment. Mais ça m'embête beaucoup. D'accord. Allez, je termine par ça. Cette question que beaucoup de téléspectateurs vont apprécier. La partie de ton corps que tu aimes le plus, Créole. Moi, j'aime tout, hein. Particulièrement. J'aime tout sur moi, j'aime tout ce qui me Tu veux la représente. possibilité d'assurer qu'une seule partie de ton corps. Une seule partie, ce serait mon esprit. Non, ton esprit n'est pas ton corps. Mon esprit fait partie de moi et c'est la partie que j'apprécie le plus. Physiquement, si tu veux la précision, ça va être dur. Parce que là, tout ça, il n'y a que du fantastique. Ça va être dur Matos. de choisir, en fait. Comment tu fais pour passer comme ça des rires aux pleurs, des Je pleurs à te dis que l'émotion? je suis entière, en fait. Je ne sais pas faire semblant, je n'ai pas de masque. Si ça va, ça va. Si ça va pas, ça va pas. Mais là, ça va. Très bien. Et je suis content. Créole, merci d'avoir été sur notre Merci de plateau. m'avoir invité, franchement. Une dernière question. Est-ce Ah que oui? tu peux les aimer maintenant?
l'été? Non, lui, il m'a fait pleurer carrément. Ça va être dur. Mais lui, oui. Mais tu peux l'aimer. Oui, facile. Ok. Donc tu décides de placer un autre amour à côté. Non, c'est bon, elle a fini de parler. En prestation, on a fait l'émission. Merci beaucoup. On te retrouve en projet. Je sais qu'il y a beaucoup de productions qui sont en cours. C'est ta maison, tu viens quand tu veux. Merci beaucoup. Et on t'aimera toujours. Merci d'avoir reçu. Merci, c'est gentil. En prestation pour vous, téléspectateurs, mais pour nous également, en prestation créole, on vous donne rendez-vous pour notre numéro de Pékin. Que Dieu veille.